parler de l'hygiène d'un sportif, nous allons prendre comme exemple Jeanne Granja. L'année dernière, elle est venue sur notre plateau et nous demander conseil en direct. Et nous l'avons répondu avec un reportage de Emmanuel. Nous allons vous diffuser ces images. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Juline Valette et je vais lui poser quelques questions. Est-ce que tu suis un régime particulier? Alors non, je ne suis pas de régime particulier. Après, j'essaye de faire un peu attention à ce que je mange. J'essaye de faire toujours à chaque repas un féculent, une protéine et un légume. Mais après, si j'ai envie de me faire plaisir sur une pizza de temps en temps, j'ai le droit. À quelle heure tu te couches le soir? Alors, mes entraînements ils finissent un peu tard. Donc je rentre, il est 21h, le temps que je mange et tout. Je me couche, il est aux alentours de 23h, 23h30. Combien fais-tu d'entraînement par semaine? Alors je m'entraîne 4 fois par semaine, dont une séance c'est que de la musculation et le reste c'est du foot et plus les matchs les dimanches. Peux-tu donner des conseils pour commencer le sport? Alors pour commencer le sport, je pense qu'il faut déjà aimer le sport, il faut avoir envie de se donner et surtout se faire plaisir, c'est le plus important. Et si on n'aime pas le sport qu'on fait, il ne faut pas hésiter à changer. Le plus important c'est de se faire plaisir. Est-ce que de temps en temps tu sors le soir ou tu vas à McDo? Ouais, oui, bien sûr. Déjà à chaque fois pas à chaque fois, mais il y a des week-ends où j'ai pas match, du coup je peux sortir ou avec des amis, aller boire un coup. Et McDo, oui, ça m'arrive aussi, pas très fréquemment, mais une fois tous les 2 mois, ça m'arrive. Pendant les vacances, tu continues tes entraînements? Oui, pendant les vacances, il y a entraînement. Alors on a des fois une petite coupure. Là par exemple, j'ai pas entraînement le vendredi des vacances, mais il faut le réattaquer puisqu'il y a le championnat qui continue. Donc ouais, je suis obligée. Et puis les grandes vacances, j'ai un programme à suivre de courses pour rester en forme. D'accord. Merci beaucoup et on montrera à Jeanne Granja. Ça marche. Après avoir vu ces images, je vais vous expliquer avec un peu plus de termes scientifiques. En premier, quand on est un grand sportif, il faut suivre un régime. Il faut prendre les apports énergétiques égaux à ses besoins, en fonction de son âge, de son sexe, de sa taille, de son poids et de ses efforts physiques. Voilà un schéma général. Bien manger et bouger protège votre santé. Les protéines, 1 à 2 fois par jour. Viande, œufs ou poisson. Les produits laitiers, 3 fois par jour. Lait, fromage, yaourt. Les féculents, à chaque repas, pâtes, riz, pain, etc. Les fruits et légumes, au moins 5 par jour. Bananes, kiwi, tomates, ananas, etc. L'eau à volonté. Limitez votre consommation de gras, sucré et salé. N'oubliez pas, bougez au moins 30 minutes par jour. La recherche démontre que la pratique régulière de l'activité physique durant toute une vie protège contre le cancer du côlon. C'est le cancer le plus fréquent. L'activité physique est également un des meilleurs moyens d'atteindre et de maintenir un poids santé. Les personnes souffrant d'embonpoint ou d'obésité courent un risque plus élevé de cancer du sein du côlon et du rectum, de l'œsophage, du rein, du pancréas et de l'utérus. Un minimum de 30 minutes par jour d'activité modérée peut faire une différence. Les études menées jusqu'à maintenant indiquent qu'en plus de prévenir le cancer du côlon, être plus actif pourrait également aider à diminuer le risque de certains cancers. En deuxième, nous allons parler des risques des maladies réduites grâce au sport. Commençons par les maladies cardiovasculaires. Pour les éviter, il ne faut pas fumer. Il faut faire le plus d'efforts physiques possible. Cela peut être de la marche et il faut manger équilibré pour éviter l'obésité et le diabète. Les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui rétrécissent ou qui bouclent les vaisseaux sanguins. C'est le cholestérol d'une mauvaise alimentation qui se pose sur les vaisseaux sanguins. C'est donc en mangeant plus équilibré qu'il y aura moins de cholestérol et en faisant des efforts physiques pour éliminer ce qu'il y aura en excès. Certains points font que les maladies se développent plus facilement. Il y a l'obésité, le diabète, le stress, le cholestérol et le tabac. Parlons de l'obésité. Pour commencer, l'obésité c'est un excès de graisse mise en réserve dans l'organisme. Si on a un manque d'activité physique et des excès de nourriture, on peut devenir obèse. Petite parenthèse sur l'alcool qui apporte aussi de l'énergie, qui peut outre ses effets secondaires néfastes s'il est consommé en excès.
Parlons de l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est aussi une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne. Il y en a 3. L'IMC faible, c'est la santé fragile due à un manque de nutriments. L'IMC normal, risque réduit de maladie et de diabète. Et l'IMC élevé, risque plus élevé de maladie et de diabète. Avant une épreuve sportive, il faut manger équilibré. Des aliments qui correspondent aux besoins et bien prendre les 3 repas. Le petit déjeuner est important car sans nutrition énergétique, on est fatigué et il y a une baisse d'attention. Après avoir expliqué les conseils qu'on a donnés à Jeanne Granja, on la retrouve sur notre plateau. Bonjour. Peux-tu nous raconter ton histoire? Oui, donc je suis venue l'année dernière sur votre plateau pour parler de mes problèmes d'obésité. Et vous avez interviewé Juline Valette, une grande footballeuse, pour me donner des conseils. Donc après ça, j'ai suivi un régime particulier. J'ai fait mon footing tous les matins et j'ai arrêté d'aller à un McDo tous les soirs et le midi. Et aujourd'hui, je suis fière des résultats car mes risques d'obésité et de maladies cardiovasculaires ont diminué. Donc je peux reprendre enfin une vie normale. Nous avons aussi invité notre journaliste qui va nous rejoindre sur notre plateau. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à Jeanne Granja pour son cross? Après avoir interviewé Juline Valette, j'ai fait une fiche conseil pour le cross de Jeanne Granja qui se déroulera dans une semaine. La veille du cross, il faut manger des sucres lents, des légumes, des protéines et un yaourt ou un fruit. 1 heure avant l'effort, il faut boire régulièrement de l'eau. Pendant l'effort, il faut continuer à s'hydrater, il faut grignoter des sucres rapides. Après l'effort, si le repas est encore loin, il faut prendre un encas comme un milkshake ou une tartine et du fromage. Merci beaucoup Eva et Belle. Nous espérons que vous en avez appris sur l'hygiène sportive et nous vous disons à bientôt.